Le Design Council, c'est une grande dame ou un grand monsieur, je ne saurais comment dire, 1944, la création. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre de cette institution, puisqu'en fait, depuis des décennies, il y a une politique du design. Alors, je ne vais pas faire de politique ici, mais quand même un petit peu. Il y a une politique du design clairement installée dans certains pays, comme en Angleterre, mais il y en a aussi à Singapour, il y en a aussi au Japon, il y en a aussi en Corée du Sud, et des politiques publiques qui s'installent dans la durée, puisqu'on a parlé aussi du temps tout à l'heure. Et nous, c'est très récent, en juillet, on a relancé avec envie... Et j'espère que ça va tenir dans le temps, conjointement avec deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie, mais je déplore que le ministère des Transitions ne soit pas présent aussi avec nous à nos côtés pour le Conseil national du design, pour relancer une politique du design. On y croit, on y va. Donc voilà, j'ai fini mon truc. Alors, déjà, je voulais remercier le Shift Lab de m'avoir convié à me mettre en danger comme ça. C'est pas très sympa, parce que j'ai accepté d'être la grande témoin de cette table ronde et de ce qu'on a entendu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc ça mériterait une conférence au moins de 3 semaines pour lever rien que les sujets qui ont été développés. Mais en même temps, moi je suis bien peu de choses à être en danger aujourd'hui devant vous par rapport à ce qui nous attend et par rapport au danger qu'on est en train de faire courir à notre planète. Donc je vais revenir sur Terre et descendre un peu de mon piédestal. Donc je voulais remercier aussi Guillaume, parce qu'en fait, il m'a donné une petite accroche pour démarrer la synthèse qui est... c'est vrai qu'en design, on aime bien rendre tangible. À chaque fois, on est à stress dans cette dimension-là. Comment on va faire basculer le monde dans le domaine du possible? Comment on va y croire? Et quand on est sur les questions de la transition, c'est bien ça, cette question-là, c'est de se dire, OK, là, maintenant, la transition... il faut y croire, il faut y aller. Et quels vont être les scénarios, quelles vont être les solutions proposées, quels vont être les engagements qui vont nous permettre de nous engager dans le domaine du possible. Et à partir du moment où on se dit « Ah, mais oui, ça, je peux y aller », ça y est, on a gagné. Et donc, en fait, j'ai beaucoup entendu les mots mesurer, peser, poids. Je me dis « Mais finalement, c'est une balance qu'il nous faut ». Donc, parce qu'on aime bien aussi ces objets qui nous structurent, on le sait bien, que rendre tangibles les choses, et finalement, si on avait une balance pour nous permettre d'accueillir ces transitions, ce serait pas mal. Donc, j'ai entendu beaucoup de mots qui faisaient énormément de sens, évidemment. Je vais vous les résumer un petit peu. Le mot équilibre qui a démarré la table ronde, légitimité, questionner le futur, idées préconçues, process, leadership. Mais surtout, je voulais enchaîner sur cette dimension du monde du possible, puisque là, on a une vraie question qui a été débattue ici. Le design, c'est s'adresser aussi bien, vous le savez tous, on est centré utilisateur, être humain, usager, people, voilà, cette personne qu'on ne sait jamais qualifier finalement, elle est très complexe. Mais c'est aussi, on a aussi des impacts dans les équipes, dans le processus de conception. Et ça a été très bien dit. C'est-à-dire que du coup, ce qui a été très bien débattu ici, c'est non seulement notre processus de conception est complémentaire des autres disciplines qui sont très présentes dans l'entreprise, comme le marketing et l'ingénierie, mais aussi elle provoque et elle a besoin d'une réorganisation en interne pour que cela fonctionne et pour que ces 3 disciplines œuvrent au mieux au sein de l'entreprise. Et vous avez tous été représentatifs de parler de ces formes de réorganisation. Et Kadju vient compléter ça en disant qu'il faut aussi des politiques publiques pour engager l'industrie dans des processus de changement. Et on n'a pas forcément focalisé sur l'innovation publique ou sur l'innovation sociale dans les politiques publiques, mais là on était vraiment dans l'entreprise et l'industrie. Donc ça m'amène à vous parler de cette question de la légitimité qui a été beaucoup aussi discutée aujourd'hui, avec des exemples flagrants qui ont beau être flagrants, tous les exemples que vous avez cités dans l'entreprise qui montrent de façon flagrante les progrès qu'on peut faire, même en business, quand on commence à travailler effectivement sur des expériences globales. Les expériences globales, c'est pas juste s'intéresser au moment où je vais utiliser le service qui a été conçu, mais c'est tout ce qui va se passer avant et tout ce qui va se passer après. Et souvent, effectivement, dans les processus industriels ou dans les entreprises, le processus global de conception d'une expérience n'est pas forcément prévu de bout en bout dans les organisations. Donc ça nous amène à effectivement être dans une dimension de retravailler la chaîne de valeur, ce qui n'est franchement pas évident puisqu'il y a eu grosse discussion et les questions étaient posées dans la salle, mais comment vous faites? Donc les mots KPI, ROI ont été sortis, mais ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'on ne parle pas des mêmes KPI, on ne parle pas des mêmes ROI. Et je tiens aussi à saluer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le mot innovation n'a jamais été prononcé une seule fois.
Donc c'est intéressant de se dire, tiens, finalement, pourquoi donc? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas focus sur l'innovation, on va être focus sur revoir comment on fait système au sein de l'entreprise, parce que si on n'a pas la conception de ces notions-là de faire système dans l'entreprise, on aura encore plus de mal à comprendre les écosystèmes extérieurs qui sont d'une complexité sans nom. Ça, vous êtes, je pense, tous d'accord. Et donc, ça m'amène à cette autre notion qui a été sur l'écosystème. Mais de quoi on parle? Ben, tout le monde le sait. Alors, je sais qu'en design, nous, on adore le chaos. On est parfaitement à l'aise dans le chaos. Mais c'est justement ça l'intérêt. C'est le mot friction a été posé aussi. Il faut que ça frotte. Donc, il faut qu'effectivement des personnalités disciplinaires qui viennent de l'univers du design, qui sont à l'aise dans le mode chaos, viennent se confronter à d'autres formes de disciplines qui, elles, ne sont pas à l'aise, mais qui vont nous redonner dans le droit chemin. Et en même temps, le droit chemin doit être commun. Donc, on a beaucoup parlé de cet écosystème. Donc, l'écosystème Cat, elle le décrit avec People, Place et Planet. On peut aussi le voir sous un autre scope, un peu plus de proximité, mais qui est le même. Utilisateur, production et territoire. Il faut en permanence se poser ces trois questions-là et savoir comment nous, quand on adresse des problématiques de je vais m'engager dans une transition, une solution, qu'est-ce que j'ai en face de moi? La grande question aussi autour de ces transitions, c'est le passage à l'échelle. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'on fait des petits bouts dans l'entreprise, on fait un premier key success factor, et puis on continue, on monte. Mais comment on passe à l'échelle dans une organisation et comment ensuite ça sort de l'organisation et c'est reconnu. Et donc nos clients s'engagent avec nous et changent leur façon aussi de passer commande. Hein. Donc là, vous avez bien posé la question aussi autour de ces sujets de... cette chaîne de valeur en interne doit aussi être perçue en externe. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris, mais encore 3 minutes. Donc là, je vais revenir sur une dimension qui, je pense, est très importante avant de conclure sur la vision qu'on pourrait avoir d'une valeur du design, puisqu'elle a été posée, on a parlé d'esthétisme. Et donc, je vous encourage aussi à voir les nouvelles politiques de l'Europe, avec le New Bauhaus européen, où en septembre 2020, l'année dernière, la présidente de la Commission européenne, je vais prononcer son mot, attention, Van der Leyen. Ah ben voilà, j'entends ma voix en résonance. C'est marrant, on va bientôt faire un concert ce soir avec... Voilà. Et où elle revient effectivement, elle assume de dire qu'il nous faut un courant de pensée commun. Ça me permet. Voilà. Ça me permet d'enclencher sur une dimension qui est fondamentale, c'est le lien qu'on fait avec l'être humain dans toutes ces dimensions écosystémiques. On parle d'économie, d'être humain, mais c'est aussi une culture commune qui doit se construire aussi bien dans les entreprises qu'à l'extérieur, surtout pour les transitions, où il faut apprendre à faire différemment. Et commence à être de plus en plus fort pour le refaire, l'économie circulaire, etc. Mais le défaire, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ces deux ensemble nous amènent à réfléchir à faire différemment, aussi bien dans les processus de conception, aussi bien dans les processus d'appréciation des politiques publiques dans les territoires, mais aussi bien notre mode de consommation, nous, individus concernés par la question de la consommation. Et donc, ces 3 valeurs qui ont été posées par le New Bauhaus européen rejoignent bien ces dimensions-là, où l'esthétique n'est pas posée puisqu'elle a enclenché une politique du New Bauhaus européen, où elle a engagé tous les pays européens à s'engager autour de ces dimensions que pose le New Bauhaus européen, sur lequel elle a donné 3 axes, l'esthétique, la durabilité et l'inclusion. Donc on voit bien qu'on change de territoire complètement, on n'est plus sur ROI, KPI, coût, délai, on est sur des autres enjeux qui vont nous fédérer, et c'est toujours bien la question de la transition aussi, c'est d'avoir cette capacité. Et je reviens, le premier mot qui a été cité lors de cette table ronde, c'est l'équilibre. Il va falloir toucher cet équilibre. Et en même temps, cet équilibre, il faut savoir le déséquilibrer, et quand on est sur des questions de transition, puisque je conclus sur le thème du Shift Lab de ces 2 jours, il faut savoir être soit dans une transition directe, marquer des grands coups, et ça c'est l'activisme, soit être dans une transition progressive, et ça c'est le militantisme. Les designers intégrés dans les entreprises sont des militants,
Et en même temps, de temps en temps, ils marquent des grands coups et ils sont activistes. Donc on est vraiment des spécialistes, je pense, de la transition aussi. Et donc on doit être au cœur de ces transitions. C'est pour rebondir avec notre cher commissaire qui a posé les bonnes bases au début. Et moi, je conclurai en disant que pourquoi est-ce que le design aujourd'hui est une valeur clé aussi de succès dans ces dimensions-là. C'est parce que pour faire système, il faut déjà faire projet ensemble. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire projet ensemble et c'est 5 ans d'études pour faire projet et apprendre à faire projet en design. Donc c'est ça aussi qui permet de comprendre pourquoi on fédère, pourquoi on transforme aussi les organisations des entreprises, parce que pour faire projet, il faut certaines organisations se réorganisent. Donc je conclurai que vraiment cette dimension-là, c'est faisons projet ensemble. Et puis avant tout, le mot gardien du futur a été posé par Kat, je l'ai bien noté. Donc je dirais en conclusion, ce qui nous attend, c'est de nous engager dans une écologie du vivre ensemble.